Salut tout le monde, c'est Martop et bienvenue dans ce deuxième épisode de Frame Perfect. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le principe est simple, c'est de la vulgarisation de speedrun, donc je vais expliquer comment fonctionnent les glitches et les techniques utilisées pendant le speedrun. Donc aujourd'hui on s'attaque au speedrun de Mario 64, donc c'est une run 16 étoiles, le but c'est de finir le jeu le plus rapidement possible avec 16 étoiles au compteur. La run elle a été réalisée en 14 minutes 35 secondes et 5 dixièmes par Switch sur la version japonaise de la Nintendo 64. Alors la run, je l'ai séparée en 3 parties. Tout d'abord le château de Peach. Donc on va voir comment les speedrunners se déplacent dans le château pour arriver au premier combat contre Bowser. Ensuite on aura un enchaînement de niveaux où le speedrunner va faire plusieurs niveaux pour récupérer des étoiles. Donc dans cette partie il y a aussi beaucoup de déplacements très optimisés dans le château et dans les niveaux. Et pour finir la troisième partie c'est les combats contre Bowser. Donc on va enchaîner le combat numéro 2 et le combat numéro 3 de Bowser. Et donc là aussi une partie très optimisée sur le déplacement dans le château et dans les niveaux. Donc la run commence à l'extérieur du château et on va commencer par réaliser un premier glitch qui s'appelle le Lucky 2 Skip. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, au début, Lucky 2 est censé venir nous parler quand on arrive à l'entrée du château au niveau du pont. Sauf que ça fait perdre un petit peu de temps et donc on va skip ce dialogue en passant sur le côté du pont. Et donc en faisant ça, Mario ne passera pas dans la zone qui est censée déclencher le dialogue avec Lucky 2. Ensuite, le joueur entre dans le château et peut continuer la run. Ensuite, Luigi va faire un premier glitch qui s'appelle le Lobby Backward Long Jump. Donc pour réussir ce glitch, il va falloir placer Mario dans une zone précise du château en passant à travers un mur au niveau de l'escalier en face de l'entrée du château. Ensuite, on va réaliser un Backward Long Jump que je vous expliquerai plus tard pour récupérer un maximum de vitesse. Cette vitesse va lui permettre de passer à travers certains murs et donc en plaçant Mario dans certains angles, on va pouvoir se rendre au niveau d'une porte et passer à travers pour pouvoir faire le premier combat contre Bowser. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, à chaque combat de Bowser, juste avant il y a un petit niveau à faire, niveau dans lequel on peut aussi récupérer des étoiles. Et donc c'est pour ça que Luigi va réaliser un cycle particulier dans le niveau de Bowser qui s'appelle le cycle de Tsukishima, donc qui va lui permettre de récupérer des pièces rouges. Donc les pièces rouges il y en a dans tous les niveaux et si on les récupère toutes, on récupère une étoile. Donc Luigi va utiliser ce cycle pour récupérer toutes les étoiles, donc ceci consiste à faire des sauts extrêmement précis et giga optimisés, c'est vraiment super joli à voir. Luigi, après avoir récupéré toutes les pièces, va pouvoir récupérer une étoile et commencer le premier combat de Bowser. Donc ce combat est assez classique par rapport au jeu de base, mais il est beaucoup plus optimisé parce que là on va attraper Bowser quasiment directement après être entré dans le niveau et on va l'envoyer après avoir fait environ 3/4 d'un tour, qui est vraiment très peu. Si vous avez fait le jeu de base normalement, on attend vraiment que ça tourne pour pouvoir anticiper vraiment le moment où on jette, sauf que là c'est vraiment direct, on envoie dès que possible. Sauf que pour envoyer Bowser loin, normalement il faut faire plusieurs tours. C'est pour ça que là c'est vraiment très précis l'endroit où on attrape Bowser et la bombe sur laquelle on l'envoie. Parce que on doit aussi faire par rapport à la distance d'envoi de Mario qui est très faible vu qu'on n'a pas fait beaucoup de tours. Donc une fois le premier combat de Bowser fini, on va commencer le tout premier niveau de la run. Donc dans le premier niveau qui s'appelle la forteresse de Womp, on va récupérer 3 étoiles. Dans ce niveau, si on explose un mur grâce à un canon, on peut récupérer une étoile. Mais la hitbox de l'étoile, elle dépasse un tout petit peu le mur, et donc si on arrive à tomber parfaitement sur cette hitbox, eh bien on va pouvoir toucher l'étoile et pouvoir la récupérer beaucoup plus rapidement que si on avait utilisé le canon. Ensuite pour la deuxième étoile, normalement on doit utiliser un hibou. Donc si on attrape cet hibou, il va nous envoyer en l'air, et si on lâche le hibou au bon moment, on peut tomber sur l'étoile. Mais dans le speedrun, c'est beaucoup trop long d'attendre le hibou, donc ce qu'on va faire, c'est faire un enchaînement de sauts hyper précis pour récupérer l'étoile sans avoir besoin du hibou. Et ensuite, pour la troisième étoile, c'est le même principe, on va faire un enchaînement de sauts hyper précis pour pouvoir arriver sur un endroit en hauteur et récupérer la troisième étoile. Ensuite, on va enchaîner plein de déplacements très optimisés à l'intérieur du château pour se rendre au deuxième niveau, sable trop mouvant. Dans ce niveau, on va récupérer 3 étoiles.
Donc la première étoile, normalement dans le jeu, on est censé réussir à toucher un oiseau pour qu'il nous lâche une étoile et qu'on puisse la récupérer. Donc dans le speedrun, on va faire la même chose en faisant des sauts ultra précis pour pouvoir réussir à toucher l'oiseau le plus rapidement possible. Ensuite, pour la deuxième étoile, normalement on est censé se rendre tout en haut de la pyramide pour qu'elle s'ouvre et qu'on puisse entrer à l'intérieur pour faire tout un chemin qui nous permet de nous rendre à une deuxième étoile. Mais si on utilise un glitch qui s'appelle le bomb clip, eh bien on va pouvoir passer à travers la pyramide et ensuite une fois à l'intérieur, en faisant un double saut, on peut atterrir sur l'étoile. Donc pour réaliser le bomb clip, il faut lancer une bombe et la rattraper au bon moment. En la rattrapant, la bombe sera beaucoup plus grosse et va nous repousser vers l'arrière, ce qui va nous permettre de passer à travers le mur de la pyramide. Ensuite, une fois dans la pyramide, plus qu'à entrer à l'intérieur et faire directement un double saut jusqu'à l'étoile. La troisième étoile, c'est à peu près le même principe que la première. On va faire un enchaînement de sauts très précis pour se rendre en haut de la pyramide et récupérer une autre étoile qui s'y trouve. Ensuite, on va se rendre au troisième niveau, lave fatale. Dans ce niveau, on va récupérer 4 étoiles. La première, comme d'habitude, on va faire plein de sauts très précis pour récupérer toutes les pièces rouges et récupérer la première étoile. La deuxième étoile, c'est à peu près la même chose. On va commencer par se rendre à l'intérieur du volcan et ensuite on va utiliser un lava boost pour se rendre à l'étoile. Donc le lava boost, c'est très simple. À l'intérieur du volcan se trouve une cascade de lave et donc si Mario touche de la lave, en temps normal, il est censé se brûler et donc quand il brûle, et ben il fait plusieurs sauts. Et donc si on utilise cette cascade de lave, et ben Mario va faire des sauts sur le mur de lave et va donc réussir à aller plus haut et récupérer une autre étoile. La troisième étoile s'obtient en tuant le Big Bully, donc on va pouvoir se rendre à sa zone de fight en faisant un enchaînement de sauts précis. On va le tuer à l'aide d'une charge au sol. Quatrième étoile, toujours pareil, on va faire plein de sauts très précis pour passer au-dessus d'une grille et récupérer une étoile. Ensuite, on va se rendre au quatrième niveau, caverne brumeuse, dans laquelle on va aussi récupérer 4 étoiles. Dans ce niveau, on va récupérer 3 étoiles en faisant des sauts hyper précis. Donc le premier pour récupérer une étoile qui est placée en hauteur, au-dessus d'un mur. On va récupérer une autre étoile en faisant pareil des sauts précis pour passer au-dessus d'un mur et se rendre directement à l'étoile. Et une troisième, toujours le même principe, on va passer au-dessus du niveau pour récupérer une étoile. Et la dernière se récupère en parlant à un Toad à l'entrée du niveau qui nous donne une étoile si on a réussi à avoir 12 étoiles au préalable dans le jeu. Ensuite, on va réaliser le Mips Clip. Donc un Mips dans le jeu, c'est un lapin. Donc pour réaliser ce glitch, il va déjà falloir réussir à capturer le lapin qui se trouve dans une zone du château. Ensuite, on va garder le lapin dans nos mains sans récupérer l'étoile parce que sinon le lapin, on ne pourra plus l'utiliser. Ce lapin, on va l'utiliser pour pouvoir passer à travers certaines portes du jeu. Donc on va commencer par passer une porte en bois. Pour réussir à passer à travers, on va se placer parallèle à la porte. Ensuite, on va commencer à ramper et Mario devrait lâcher le lapin, ce qui le poussera à l'intérieur de la porte. Ensuite, plus qu'à récupérer le lapin et on passera la porte en ayant toujours le lapin, ce qui n'est pas censé être possible normalement dans le jeu. Ensuite, on va passer à travers la porte des 30 étoiles. Donc c'est une porte dans le jeu qui est censée s'ouvrir qu'à partir du moment où on a 30 étoiles. Et donc pour pouvoir passer à travers la porte, on va encore une fois utiliser le lapin. Donc on va commencer par sauter sur le côté de la porte et ensuite si on spamme le bouton A, Mario va passer à travers la porte. Donc tout ça va nous servir à arriver au dernier niveau qu'on va faire dans le jeu, le niveau affreux bassin, dans lequel on va récupérer la dernière étoile. Donc pour ça, on va utiliser le chip clip pour passer à travers un mur et se rendre au niveau du bateau de Bowser où se trouve une étoile. Donc pour réaliser le chip clip, il suffit de foncer dans une partie précise d'un des murs au début du niveau, ce qui va nous faire passer à travers le mur et donc ensuite plus qu'à aller au-dessus du bateau et récupérer l'étoile. Maintenant, on arrive dans la dernière partie du jeu où on va enchaîner plusieurs combats de Bowser. Donc après être sorti du niveau affreux bassin, on va se rendre juste à côté au niveau du deuxième combat de Bowser, dans lequel on va enchaîner des sauts très précis pour se rendre directement au tuyau du combat de Bowser. Et pareil qu'au début, on va faire le combat très rapidement en le récupérant directement et en l'envoyant en un demi-tour. À la
suite du combat, Bowser va nous donner une clé qui va nous permettre d'aller plus loin dans le château de Peach. Et à un moment, on arrivera au niveau d'un escalier infini. Donc dans le jeu, si on prend cet escalier, en fait, on va boucler et toujours refaire la même montée sans jamais s'arrêter. Sauf que si on arrive à aller très vite, et ben le jeu ne comprendra pas et donc ne fera pas boucler l'escalier, ce qui nous permettra d'arriver tout en haut. Et pour récupérer autant de vitesse, on va faire comme au début, on va réaliser un backward long jump. Donc un backward long jump arrive lorsqu'on amorce un long jump avec Mario. La vitesse horizontale de Mario va être multipliée par 1,5. Sauf que normalement quand on fait un long jump vers l'avant, eh bien la vitesse de Mario est bloquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus haut qu'une certaine vitesse. Sauf que cette limite n'a pas été prévue dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'arrière. C'est-à-dire que si on fait un long jump vers l'arrière, on multipliera la vitesse de Mario par 1,5 à l'infini, ce qui nous permettra d'arriver à des vitesses très hautes et donc passer au-delà de la limite de l'escalier infini, sans les 70 étoiles nécessaires pour le passer normalement. Ensuite, on rentre dans le dernier niveau de Bowser, on va réaliser le cycle de Manamo pour se rendre au niveau du tuyau du combat de Bowser. Dans ce combat, il faut envoyer Bowser 3 fois, comparé à une sur les autres niveaux. Ensuite, lorsqu'on envoie Bowser sur une bombe, il va rebondir, et donc si on arrive à sauter au bon endroit sur Bowser, on peut le rattraper en l'air et le renvoyer directement. Et donc on enchaîne ça 3 fois et on a terminé le jeu. Mario 64 est l'un des jeux les plus speedrunnés au monde. Aujourd'hui, pour arriver à un bon niveau, c'est plusieurs centaines d'heures pour y parvenir. Et malgré toute cette concurrence, personne ne fera mieux que Luigi, car le speedrun 16 étoiles de Mario 64 est mort. Alors pourquoi le speedrun de Mario 64 est mort? Bah c'est très simple. Il y a tellement eu de concurrence sur ce jeu que pour pouvoir réussir à faire un record du monde, il a fallu arriver à un niveau tellement précis que dans la run de Luigi, il y a juste aucune erreur. Et donc après des années à chercher la perfection, les joueurs y sont enfin parvenus et nous ont donné l'un des speedruns les plus fous de l'histoire du jeu vidéo. Star is dead. 16 Star is fucking dead! Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et à commenter la vidéo pour me donner par exemple des idées de jeux que vous aimeriez voir documentés sur la chaîne. Encore merci à tous. Salut!